Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir toute l'humanité, l'humanité tout entière construit sans le savoir cette perfection pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles, peu importe, l'humanité, elle a le temps, et elle a fait la plus grande partie du chemin entre l'époque où nous nous sommes distingués des autres primates, séparés des lois de la nature pour les transformer en lois de la culture, c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, on voit le chemin qui a été parcouru. Et là, on touche, à mon sens, on n'est pas loin de cette concrétisation. Voilà. Alors, pour préciser cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages que je rencontre au hasard. Voilà, là j'ai trouvé ce bouquin. Et c'est assez étonnant. Bon, je ne l'ai pas lu, mais simplement déjà, voilà, cette première page d'Édouard Churet. Alors, je suis allé regarder un petit peu Édouard Churet, sa vie, euh, assez intéressante. Il a été, euh, il a été assez fasciné par, euh, par Wagner. Il est allé le retrouver à Bayreuth, etc. Et il a, comme Nietzsche, je pense qu'ils ont dû même se croiser avec Nietzsche, parce qu'ils se sont trouvés à peu près à la même époque. Et il a le même point de vue sur, Wagner, sur le personnage qu'il était en lui-même. Voilà, en dehors de son œuvre, comme on dit maintenant. Voilà, par exemple, entre autres. Et alors, ce livre a l'air vraiment très intéressant, Les grands initiés, esquisses de l'histoire secrète des religions. Alors, Rama, Krishna, Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon, Jésus. Voilà, et il me semble qu'il manque Mahomet, Mohamed. Mais bon, voilà, il en manque d'autres, parce que c'est... Voilà. Alors, je vais lire, je voulais lire un petit peu l'introduction sur Pythagore. Voilà, il y a quelques pages, et je vais lire juste un petit peu une partie que j'ai trouvée assez intéressante. Voilà, alors je commence. Quoi qu'il apparaisse au plein jour de l'histoire, Pythagore est resté un personnage quasi légendaire. La raison principale en est la persécution acharnée dont il fut victime en Sicile et qui coûta la vie à tant de pythagoriciens. Les uns périrent écrasés sous les débris de leurs écoles incendiées, les autres moururent de faim dans un temple. Le souvenir et la doctrine du maître ne se perpétuèrent que par les survivants qui purent fuir la Grèce. Platon, à grand-peine et à grand prix, se procura par Archytas un manuscrit du maître, qui d'ailleurs n'écrivit jamais sa doctrine ésotérique qu'en signe secret et sous forme symbolique. Son action véritable, comme celle de tous les réformateurs, s'exerçait par l'enseignement oral. À l'époque, parce que maintenant voilà, ça peut être par vidéo, ça peut être, et d'ailleurs c'est devenu par vidéo. Évidemment, il continue à y avoir l'enseignement oral dans les conférences, etc., etc. Mais beaucoup se passe par vidéo. Mais l'essence du système consiste dans les vers dorés de l'Isis, dans le commentaire d'Héroclès, dans les fragments de Philolaüs et d'Archytas. Alors là, ça veut dire qu'il y a tout ça à lire, en fait, parce que j'ai lu les vers dorés il y a très longtemps, mais tout le reste est à lire. Ainsi que dans le Timée de Platon. Ah bon? Ah, mais on va lire le Timée de Platon, alors. Qui contient la cosmogonie de Pythagore. Qu'est-ce qui lui arrive à ce truc? Ah oui, d'accord, j'ai compris.
qui contiennent donc la cosmogonie de Pythagore. Enfin, les écrivains de l'Antiquité sont pleins du philosophe de Crotone. Ils ne tarissent pas d'anecdotes qui peignent sa sagesse, sa beauté et son pouvoir merveilleux sur les hommes. Les néoplatoniciens d'Alexandrie, les gnostiques et jusqu'au premier père de l'Église le citent comme une autorité. Précieux témoignage où vibre toujours l'onde puissante d'enthousiasme que la grande personnalité de Pythagore sut communiquer à la Grèce et dont les derniers remous sont encore sensibles 8 siècles après sa mort. Vue d'en haut, ouverte avec les clés de l'ésotérisme comparé, sa doctrine présente un magnifique ensemble, un tout solidaire dont les parties sont reliées par une conception fondamentale. Nous y trouvons une reproduction raisonnée de la doctrine ésotérique de l'Inde et de l'Égypte. Alors voilà, ça me fait dire que la relation entre les Grecs et l'Inde était, à mon sens, complètement établie. C'est pourquoi, sur la mécanique universelle, je dis comment il s'appelle, le cyclope qui a un seul œil au milieu du front, c'est la résultante sans doute de petits Grecs qui sont allés jusqu'aux confins de l'Inde et qui ont vu ces gymnosophes, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces sages hindous avec un point sur le front et ils l'ont confondu avec un œil. Voilà. Bon, bref, je pense qu'ils étaient vraiment, qu'ils se sont rencontrés en tout cas. Les Grecs sont allés jusqu'à la rencontre de ces Indiens avant Pythagore, bien avant Pythagore et bien avant tous les écrits des Grecs. Alors, nous y retrouvons une reproduction raisonnée de la doctrine ésotérique de l'Inde et de l'Égypte à laquelle il donna la clarté et la simplicité hellénique en y joignant un sentiment plus énergique, une idée plus nette de la liberté humaine. À la même époque et sur divers points du globe, de grands réformateurs vulgarisaient des doctrines analogues. Lao Tse sortait en Chine de l'ésotérisme de Faux-Yi. Le dernier Bouddha, Kaya Muni, prêchait sur les bords du Gange. En Italie, le sacerdoce étrusque envoyait à Rome un initié muni des livres sibyllins. Le roi Numa, qui tenta de réfréner par de sages institutions l'ambition menaçante du Sénat romain. Et donc, Pythagore, c'était, je crois, 500-600 avant Jésus-Christ. Voilà. Et donc, c'était l'époque de Bouddha, c'était l'époque effectivement, sur la planète, il y avait un bouleversement inouï de la pensée à des moments comme ça. Et je pense que nous sommes dans un moment où, justement, l'humanité va devoir prendre conscience de son sens et de ce qu'elle est en train de réaliser. Et ça va éclore, ça va éclore de partout. Ce type de pensée, elle va émerger bientôt et rien ne pourra l'arrêter. Pas plus que ces grands initiés, donc ces grands réformateurs, n'ont pu être arrêtés. Bouddha, il a donné le bouddhisme, etc., etc. Lao Tse, il a donné toute le taoïsme, etc. Donc, on voit à quel point, quand c'est parti, la pensée, à un certain moment, voilà, c'est ce qui doit s'imposer. Et à mon sens, on n'est pas loin d'un grand moment, d'une nouvelle ère de pensée qui va être, on va dire, prospective, téléologique, un retour vers les visions téléologiques
profonde. Et ce n'est pas par hasard que ces réformateurs apparaissent en même temps chez des peuples si divers. Leurs missions différentes concourent à un but commun. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le but commun, c'est que l'humanité passe au niveau de la conscience de ce qu'elle réalise pour aller vers l'unité et pour en finir avec la guerre, la destruction. Voilà, tout ce que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Et puis, sur la mécanique universelle, j'en parle depuis 25 ans maintenant. Leurs missions différentes concourent à un but commun. Elle prouve qu'à certaines époques, un même courant spirituel traverse mystérieusement toute l'humanité. D'où vient-il? De ce monde divin qui est hors de notre vue, dont les génies et les prophètes sont les envoyés et les témoins. Pythagore traversa tout le monde antique avant de dire son mot à la Grèce. C'est incroyable sa vie quand même. Il vit l'Afrique et l'Asie, Memphis et Babylone, leur politique et leur initiation. Alors maintenant, on n'a plus besoin de ça. Même, je pense que les prophètes des temps présents, ils doivent exister. Eh ben, ils ont juste besoin d'un ordinateur, d'une grande bibliothèque universitaire, etc. Ils ont tout à portée de main. En fait, on n'a plus besoin. Bien sûr que c'est mieux d'aller, tout le monde dira ça évidemment, mais c'est mieux d'aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des sages, aller, voilà, c'est quelque chose d'ailleurs que j'aurais bien aimé faire, aller rencontrer des soufis, rencontrer un petit peu sur le mode de, euh, comment il s'appelle déjà, celui qui a fait les soufis d'Afghanistan. Bref, vous le retrouverez sur Internet. Voilà, donc je continue. Pythagore donc traversa tout le monde antique avant de dire son mot à la Grèce. Il vit l'Afrique et l'Asie, Memphis et Babylone, leur politique et leur initiation. Sa vie orageuse ressemble à un vaisseau lancé en pleine tempête. Voile déployée, il poursuit son but sans dévier de sa route, image du calme et de la force au milieu des éléments déchaînés. Sa doctrine donne la sensation d'une nuit fraîche succédant aux feux aigus d'une journée sanglante. Elle fait penser à la beauté du firmament qui déroule peu à peu ses archipels scintillants et ses harmonies éthérées sur la tête du voyant. Essayons de dégager l'une et l'autre des obscurités de la légende comme des préjugés de l'école. Voilà. Eh ben, c'est une belle aventure que celle de comprendre ce Pythagore et puis les autres évidemment. On essaiera de continuer j'essaierai de pointer un petit peu parce que ce qui m'intéresse en réalité c'est ça, voilà, pour revenir au tout début. Pythagore, c'est donc juste avant l'introduction. Pythagore, les mystères de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et là, je relis ça à l'idée de l'extase, parce qu'il a fait l'expérience extatique. Et dans l'extase, tu te connais, mais tu te connais sans que ça passe par l'intellect. Tu te connais à travers, ce sont tes organes, tes cellules qui te connaissent et qui viennent à la conscience et qui éclairent ta conscience de connaissances, mais c'est pas des connaissances de dire bon ben je suis Jean-Marc Tonizzo machin, parce qu'en fait c'est faux. Je suis pas Jean-Marc Tonizzo, c'est toute une question de voilà, je suis pas ce philosophe naïf ou je sais pas moi, ou un bandeur d'antiquité ou tout ça c'est rien en réalité. C'est
c'est superficiel. La réalité, c'est le corps c'est mon corps qui est au milieu de cet univers et qui, lui, sait ce qu'il est en réalité. Parce que tout le reste, c'est des constructions pour construire l'humanité, pour l'amener à sa perfection. C'est tout est c'est illusoire, quoi. Alors, bien sûr, c'est nécessaire. Je ne veux pas dire qu'il faut jeter sa carte d'identité et ce qu'on est, et puis ne plus... voilà. Mais on finira comme ça. L'humanité, quand elle aura atteint sa perfection, l'état de perfection, c'est un état où il n'y a plus d'appartenance. Aucune. La seule appartenance, c'est celle de l'humanité et de rencontrer des frères, d'être dans une fraternité absolue. Et je renvoie toujours à ce film de Terrence Malick qui a gagné la Palme d'Or. Je crois que c'est... bon, je ne me souviens plus, recherchez-le. Et dans les dernières secondes du film, les dernières minutes du film, où les hommes marchent sur une terre un peu caillouteuse et vont les uns avec les autres à la rencontre des uns et des autres. Et c'est ça la finalité, à mon sens, de l'humanité. Mais c'est bon, voilà. L'esthétique du lieu n'est peut-être pas celle-là, mais certainement pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est l'idée. Alors, il continue. Inscription du temple de Delphes. Donc, c'était ça. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, quand tu atteins l'extase, que tu te connais à travers ton corps, eh ben, tu connais l'univers et les dieux. Ça, c'est Dieu, quoi. Et le principe créateur, ou les dieux, peu importe. On ne sait pas ce que c'est exactement, ce que nous appelons les dieux. Mais en tout cas, dans cet état, on connaît ça. Il écrit en dessous, le sommeil, le rêve et l'extase sont les trois portes ouvertes sur l'au-delà, d'où nous vient la science de l'âme et l'art de la divination. Absolument, on comprend tout dans cet état-là. Mais on ne le comprend pas pour en écrire un roman, on le comprend dans notre chair. On peut faire de la divination à partir de cet état-là, c'est clair. L'évolution est la loi de la vie. Le nombre est la loi de l'univers. L'unité est la loi de Dieu. L'évolution est la loi de la vie. Et on y est, on ne peut pas. Et notre évolution va vers la perfection. Le nombre est la loi de l'univers. Alors, ça c'est, voilà, au début était le verbe, était le nombre. L'unité est la loi de Dieu. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Et je vous souhaite une belle journée. Et puis, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à mettre, à diffuser, à ce que cet espace vidéo soit un peu plus visité, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité. Et puis, vous pouvez aller visiter l'espace de la mécanique universelle où j'explique tout ça. Voilà, merci de votre présence.